Allô Yanis? Ouais, ça va ou quoi? Ouais, tranquille, on se fait un petit resto ce soir. Bah comme d'hab, là, on va au resto qu'on va tous les jours. Comment ça, tu veux plus y aller? Pourquoi? Parce que t'as vu des avis négatifs sur Google Maps? Mais gros, on s'en bat les couilles, nous, on va là-bas tous les jours, on sait très bien que c'est bon, ça. Ah, genre maintenant, tu trouves ça dégueulasse parce que t'as vu des avis qui disaient que c'était pas bon. Maintenant, tu trouves ça pas bon alors qu'on y allait tous les jours. Vas-y, c'est bon. Allez, passe le CLM à personne. Putain, les gens, ils sont influençables, je te jure. Sinon, vous aimez bien mon t-shirt? Je l'ai vu dans une pub. Vous avez vu le titre, aujourd'hui je vais réagir aux avis laissés sur mon restaurant, enfin sur Google Maps pour mon restaurant, t'as capté. Alors moi je suis pas quelqu'un qui va laisser beaucoup d'avis sur Google Maps, hein. Si je vais quelque part et que c'est bon, bah je reviens, voilà à la limite j'en parle à côté de moi, mais de là à mettre un avis sur Google Maps, voilà je le fais rarement. Apparemment j'ai mis 3 avis, oula j'ai mis 1 étoile. Je passe pour un rageux auprès de tout le monde, j'aime pas ça, mais c'était le BNB Hotel de Lille, mais ils m'ont fait des dingueries, vous allez voir. Lamentable, service clientèle qui me fait attendre 10 minutes au téléphone pour me faire patienter alors que le numéro était surtaxé. Ah, je me suis mangé 3 euros, ça y est, j'ai bien 1 étoile à cause de ça. Et c'est ça la grosse dinguerie, j'avais oublié une GoPro dans la chambre, ils me l'ont soi-disant pas retrouvée, alors que j'ai appelé vraiment genre 1 heure après, tu vois, une heure après qu'ils aient fait le ménage. Voilà, c'est parti dans une petite poche. Hein. À la fin, j'ai mis il y a un parc pas loin. Mieux vaut dormir là-bas, ce sera plus avantageux pour vous. Et le deuxième avis, c'était le Black and White Burger. Voilà, c'est en tant que gros, c'était bon. Voilà, la viande est moelleuse comme mon ventre, validé. Et cet avis, c'était parce qu'il y avait Ibra TV à côté de moi qui m'a menacé pour mettre un 5 étoiles. Donc, Tu une patate? je plaisante bien évidemment, c'est le frérot Ibra et c'est vraiment très bon. D'ailleurs, ce serait bien qu'on fasse un truc, un mélange Miams Black and White Burger. Je sais pas moi, un burger au kebab ou un truc comme ça, Ibra, faut qu'on en parle. Donc oui, je ne suis pas le genre de personne voilà, à mettre beaucoup d'avis ou même à me fier aux avis parce que vraiment des fois ça veut rien dire. Tu vas voir des fois des notes sur internet pitoyables alors que le resto il est très bien et des fois des notes incroyables pour des restos qui sont claqués. Au sol. Claqué. Mais c'est vrai que depuis le mois de novembre, nous avons ouvert un kebab en famille, voilà, avec mes parents et tout, et ça se passe très bien. Et malgré la crise du coronavirus, confinement, tout ça, là on commence à quand même un peu s'en sortir, on essaye en tout cas, c'est pas facile, hein, grosse force d'ailleurs à tous ceux qui ont perdu de l'argent, tous ceux qui sont lancés cette année aussi, malheureusement c'était pas la meilleure année pour ça. Voilà, c'est pas grave, moi c'est moi et ma chance, vous savez, hein, moi, je lance un resto, fallait qu'il y ait une crise internationale. Alors voilà, bienvenue au Miams, on va commencer. J'ai donc décidé la fermeture à compter de ce soir minuit. Il s'agit notamment des restaurants. On va taper le Miams, avenue des Alliés, Montbéliard, 37 avenue des Alliés, hein, je venais faire un tour si vous êtes pas loin. 603 avis, putain, ouais. Je pense pas qu'il y en a autant, 603 avis. Et avant de commencer, je tiens quand même à vous remercier parce que voilà, avant d'ouvrir le restaurant, vraiment j'hésitais à en parler sur les réseaux et tout, j'avais peur de la hate, j'avais peur que les gens... Bah, je sais pas, soit jaloux, soit vraiment, tu vois, j'avais peur tout simplement, voilà, j'avais peur que ça se passe mal. Et franchement, vous m'avez étonné, voilà, vous étiez très nombreux. Les jours d'ouverture, là, ça continue, il y a beaucoup de gens qui viennent, ça fait plaisir. Voilà, merci à tous, vraiment, ça, c'est pour la famille, voilà, c'est pour le daron, la daronne. C'est eux qui travaillent dedans, c'est eux qui. Je touche pas 1 euro, voilà, c'est pour le daron. Merci à vous de participer à mettre la daronne et le daron à l'abri. Alors, c'est vrai que 603 avis, 4,8 de moyenne, ça fait beaucoup. Non, mais des fois, faut être honnête, voilà, j'aime beaucoup mon restaurant, je mange là-bas tous les jours et tout, je trouve ça excellent. Mais je trouve ça un peu trop. Là, c'est un peu surcoté, faut le dire. Vraiment, pour moi, 4,8, c'est genre Nusret ou tu sais certains restos que j'ai goûté à Tokyo qui étaient incroyables. Je trouve que vraiment 4,45 ça passe, c'est bien, je pense que ça aurait été une bonne note. Là c'est vrai que c'est un peu beaucoup et du coup ça met la pression. Bref, passons aux avis. Alors on commence par un guide local, attention 32 avis, ça rigole pas, David B. L'accueil a été irréprochable, le patron était très sympa et a discuté avec nous pendant l'attente de la commande. L'attente d'ailleurs était assez courte. Le plus important reste la nourriture et c'était vraiment top. C'était vraiment bon, pardon, j'ai dit top. Côté gourmand fait que j'avais encore faim, donc je mets que 4 étoiles mais vraiment top. Ah bah franchement ça fait super plaisir quand le seul reproche qu'on te fait c'est que t'as pas assez mangé, tu vois, ça va, ça veut dire que c'est tellement bon que t'en veux trop. Après franchement je sais pas ce qu'il a pris, mais dans notre resto, je trouve quand même qu'on dose bien. Je trouve les tacos, les kebabs, les assiettes, il y a quand même, il y a beaucoup en grammes, je pense qu'il y a personne qui donne autant de nous. Ah, ça doit être un sacré gourmand David. Le Miams, le plus beau restaurant turc, petits oignons, ingrédients frais, viande mignonne. Ça veut rien dire, migonne il a mis en plus. Bon voilà, ce genre d'avis, tu vois, pour moi, voilà, ça vaut rien. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est gentil, bien merci de soutenir et tout, tu vois, mais venez vraiment manger, donner un vrai avis. La qualité de ce resto est top, tout comme sa régularité. J'y suis allé plusieurs fois et toujours aussi surpris, je me suis jamais dit ah aujourd'hui c'était bof. Serratmore devrait prendre exemple pour ses vidéos car en termes de régularité c'est pas trop ça. Oh la fille, oh l'enculé. Ah il m'a taclé à la gorge, normal. Ah mon père ça fait 30 ans qu'il travaille tous les jours, hein, et à régularité il y a pas mieux. Il faudrait que je m'inspire, c'est vrai, faut que je m'inspire d'Ibrahim. Je veux un maximum de GG Ibrahim dans les commentaires. Ah mon père s'il était youtubeur il ferait des vidéos tous les jours frère, t'es fou, il aurait 10 millions d'abonnés. Allez on continue. Vraiment excellent, j'ai goûté par les photos et c'était top. Franchement je vous laisse voir la plupart des avis comme ça, ils sont drôles, vraiment des fois quand tu t'ennuies tu vois tu regardes, tu rigoles un petit coup, ça fait du bien. Mais imaginez les gens qui tombent sur ces commentaires, ils doivent péter les plombs, genre des gens de Montbéliard qui me connaissent pas, tu sais, ils vraiment succulents sans même avoir eu l'occasion de goûter. Tu sais ils se disent mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que des gens aiment autant ces personnes là? Putain c'est ouf la communauté qu'on a quand même, hein. Franchement la team de Room, incroyable. Très bon, en plus Serrat fait des tractions alors qu'il fait 100 kilos.
pas vrai, ouais, je fais 90. Alors bon, il y a eu beaucoup d'avis positifs, mais des fois aussi, voilà, ça arrive, hein, on tombe sur des avis négatifs. Alors les avis négatifs, des fois ça peut te faire progresser quand c'est quelque chose de constructif, quand c'est quelque chose de vrai, hein, déjà, ça peut te faire progresser tout simplement. Il n'y a pas de mal à faire une critique négative si elle est bien construite, si elle est vraie. Mais le souci, c'est que des fois, il y a des commentaires complètement faux où ils disent de la merde, hein, comme celui-là qu'on va voir ensemble. Déjà, quelqu'un qui met le BG dans son blaze, c'est quelqu'un qui est vraiment en manque de confiance, donc on peut pas s'attendre à quelque chose de bien. Hein. Pour une première fois, c'était vraiment pas bon. Viande de kebab trop salée. C'est incroyable. Hein. Pour une première fois, c'était vraiment pas bon. Viande de kebab trop salée, aucun goût. Ça va pas ensemble. Ça peut pas être trop salé et pas avoir de goût. Ah putain, cette eau est beaucoup trop liquide. Et cette clim rafraîchit beaucoup trop. Oh, mais ce casque est beaucoup trop bien isolé, je n'entends pas ce qui se passe autour. Putain, je sais que c'est beaucoup trop long, merde. J'ai trouvé un os dans du kebab. Sérieux, t'as plus de chances de trouver une vidéo d'un Mixem pas sponsorisée et pas plagiée d'un youtubeur américain qu'un os dans un kebab, c'est pas possible. Encore un guide local. Alors les guides locaux, c'est ceux qui posent vraiment beaucoup d'avis, donc alors en général c'est plutôt sérieux. Là c'est Karine qui nous dit patron vraiment accueillant et repas très bon, bien garni. Ça fait plaisir, 5 étoiles, voilà pour 49 avis. On va voir ses avis un petit peu. Ouais, ça va, il y a des 5 étoiles. Oh, ça a l'air d'être quelqu'un de plutôt gentil. Il y a quand même des 2 étoiles quelque part, voilà, des petites boulangeries pas très... Donc voilà, Quick Montbéliard manque toujours quelque chose dans les commandes. Ça c'est vrai, je peux valider. Donc attention, si elle met 2 étoiles au Quick, c'est que c'est quelqu'un qui a du bon sens. GG Karine pour son commentaire, ça fait plaisir. Alors c'est vrai qu'il y a un truc qui revient très souvent, c'est le fait que mes parents soient très accueillants. Alors bon, moi je le sais déjà, voilà, c'est mes parents, je les connais depuis que je suis né au moins. Et c'est là que des fois je me dis, faut pas trop se fier aux avis parce que, on va dire, tu vas dans un resto et t'es super bien accueilli. Même si c'est pas très bon, tu vas quand même mettre une bonne note parce que tu vois, vas-y, t'es gentil et tout. Donc, des fois il faut se méfier. C'est vrai que c'est super important d'être accueillant lorsque tu as un commerce. Je suis déjà allé dans des kebabs où c'était plutôt bon, mais tu sais, le gars il te donne pas envie de lui mettre une bonne note. Bon, après moi je mets pas de mauvaise note parce que je m'en bats les couilles, c'est juste que je reviens pas. Mais l'accueil, les amis, c'est très important. L'ambiance, il y a pas que la nourriture, il y a vraiment tout ce qu'il y a autour. Et c'est vrai que mes parents ils sont doués pour ça. Tu sais, c'est le côté les invités chez les Turcs, tu vois. C'est en fait quand il y a des gens qui viennent au resto, c'est pas des clients, c'est des misafir, frère, des invités. Toujours ma mère quand il y a des enfants, elle leur donne des cadeaux et tout. Je leur dis mais Anne, putain, t'es la gérante, t'es pas leur pote. Oh, je l'ai trouvé le commentaire en allemand. Celui-là, il est incroyable. Pour moi, c'est le meilleur commentaire c'est le meilleur des avis. Robert Kranzlein, local guide, 216 avis. Donc le gars, il rigole pas. Poser des avis, c'est toute sa vie à Robert. Robert a visité le monde entier, en passant par Istanbul jusqu'à Tokyo. Et il nous a mis un petit 5 étoiles qui fait plaisir. Sehr freundlich, sehr sober und frisch. Gutes Essen, die Tacos sind sehr groß und gut gefüllt. Vous n'avez pas compris, c'est normal, c'est de l'allemand. Jamais meilleur que ça en allemand qu'en turc, c'est pitoyable. Alors traduit par Google, très sympathique, très propre. Frais, bonne nourriture, les tacos sont très gros et bien garnis. Ah c'est vrai que nos tacos sont plutôt pas mal, hein. Autour de Montbéliard il y a quelques tacos, ils ont tous fait faillite. Mohamed Achaïr qui nous a mis 2 étoiles sans raison, comme ça il est venu, peut-être c'était fermé. Ah ouais c'est fermé, allez hop, 2 étoiles. Il est 1h du matin, je m'en fous, 2 étoiles frère. On va voir ses avis un peu, tiens, pour voir... Ah voilà, il a lâché un commentaire au Leclerc, il a mis un peu cher. Ah non. Ah bah sur 2 étoiles il me fait plus mal là, franchement. Typique à 1 étoile, voilà, comme ça d'un coup. Il est venu, il a pas aimé. Par contre Decathlon 5 étoiles là. Alors là Decathlon, oh, putain je suis parti au Decathlon pour manger, c'était incroyable. Ah ils avaient des barres protéinées. Par contre le mien j'ai pas aimé, non, trop de goût. Après à un moment donné si tu te nourris au Decathlon on peut rien faire pour toi. Hein. Ce kebab est tout simplement le meilleur de Montbéliard. Le chef et sa femme sont d'une incroyable gentillesse, des gestes commerciaux, je les recommande vivement si vous voulez bien manger dans un environnement sain. Sullivan Naper, local guide, oh non ça fait plaisir. Là on a fait un mauvais commentaire, let's go. Meral qui nous dit c'est l'effet Serrat-Mort qui explique tous ses avis positifs. En toute franchise j'y suis allé une fois après l'ouverture sur place, j'avais pris un tacos poulet et il était vraiment très bon, épicé, avec un arrière-goût de curry, mais vraiment délicieux, du fromage cheese qui donnait la sensation que ça fonde dans la bouche. Vraiment, on avait beaucoup de saveurs et c'était un très bon tacos. J'y suis retourné. C'était le jour et la nuit, le poulet était très sec, les frites très molles, la sauce on la sentait à peine dedans. Je pense que le premier tacos que j'ai mangé était réalisé par le frère et le second par le père car il prépare sous vos yeux. Le fromage n'était pas du tout le même, il a mis de l'emmental. C'était vraiment pas bon, on a eu mal au ventre juste après, donc à voir comment ils s'organisent. En tout cas, ils ont déjà perdu 4 clients, nous ne reviendrons plus. Bon, je trouve que Meral quand même son commentaire, il est pas si méchant que ça. Voilà, 1 étoile, c'est vrai que c'est un peu difficile quand même. 1 étoile, genre, ah, c'est pas comme si on t'avait servi du poulet qui était périmé ou quoi que ce soit, c'est pas, tu vois. Après, c'est vrai qu'au début de notre restaurant, mon frère préparait mieux les tacos que mon père, c'est logique. Mon père venait de découvrir ce que c'était qu'un tacos, alors que mon frère, ça fait 10 ans qu'il est dans la restauration. Mais depuis un moment maintenant, on essaie vraiment de faire en sorte que tous les tacos, tous les sandwichs qu'on fait ont la même qualité, c'est-à-dire vraiment, on a trouvé notre recette, voilà, tout simplement. Après, par contre, les frites étaient très molles, ça je comprends pas. Je comprends pas comment elles peuvent être molles, je veux dire, les frites, techniquement, on peut pas les rater, voilà, donc peut-être un peu de rageux là, un peu de somme, peut-être un tout petit peu, tu vois. Après, vraiment, j'ai l'impression qu'il y a des gens, ils notent pas en fonction du resto, ils notent en fonction de leur humeur. Genre, imagine, tu passes la pire journée de ta vie, tu vas manger quelque part, et vraiment, genre, je sais pas, le gars, au lieu de te mettre un oasis tropical, il te met un oasis orange. Tu vas lui mettre 1 étoile, c'est la pire journée de ta vie, t'es énervé, t'as envie de sortir cette colère, tu vois. Alors que si par exemple t'es grave content, tu viens de gagner au loto, là, peu importe le resto dans lequel tu vas dire, oh putain, c'est trop bon, tu vois. Même si le lendemain, t'as la chiasse, voilà, c'est.
Donc je peux comprendre qu'entre deux tacos, il y ait une petite différence éventuellement. C'est normal, on peut pas refaire la même chose exactement. Mais je trouve qu'il y a un peu d'abus. Voilà, tout simplement. Otaku Gamer, alors ne lisez pas les avis car c'est un youtubeur. Du coup, sa communauté a tout fait pour l'aider. Bah oui, c'est vrai que ma communauté, ils viennent manger alors que c'est pas bon, de ouf. Un dur comme du béton. Et franchement, 1,50€ la canette, ouah l'abus. C'est bizarre parce que les commentaires négatifs, ils arrivent tous en même temps. Comme si, je sais pas, il y avait un gars, il avait un petit groupe de fils de comme ça, ils se sont dit, ah les gars, allez, le resto qui marche là, le Miam, ce machin du youtubeur là. Une fois, je lui ai envoyé un message, je voulais qu'il fasse des vidéos avec moi, il a pas voulu, il m'a pas répondu, du coup, venez, on lui met des notes négatives. Bon, après, je vais pas chipoter pour quelques avis négatifs, voilà, comme vous pouvez le voir par vous-même. La plupart des avis, c'est des bons avis. Il y en a quelques-uns, c'est des rageux, c'est pas grave. Le plus important, c'est les gens qui viennent en vrai et qui reviennent, tout simplement. Donc voilà, nous, on se concentre sur ça. Les avis sur internet, vraiment, vous fiez pas à ça, même vous. Voilà, je le dis clairement, notre resto ne mérite pas un 4,8. Vraiment, genre, quelqu'un qui met 4 étoiles, 3 étoiles, je peux comprendre. Tu vois, 5 étoiles, je peux aussi comprendre. Ça se peut que des fois, voilà, ce qu'on vous sert, c'est incroyable. On est généreux, on est accueillant par certains patrons. Mais de là à mettre une étoile, ne vous inquiétez pas pour le Miam, tout se passe bien. Et merci à vous d'avoir lâché tous ces commentaires. Voilà. Moi, j'essaie juste d'apporter du soutien à ma famille, à mon frère, à mon père, à ma mère. Voilà, tout simplement. Ils voulaient monter un business, j'essaie de faire en sorte que ça marche bien, de leur amener des clients. Et le reste, c'est tout eux qu'ils ont fait. Si vraiment ils faisaient quelque chose de pas bon, bah voilà, les gens ne reviendraient plus. Ils ont fait leur part. Moi, vraiment, j'ai essayé de les aider comme je pouvais. J'ai beaucoup aidé. J'ai aussi apporté quelques rageux, c'est pas grave. Mais voilà, on fait ça pour la famille, les amis. Et vous aussi, vous faites partie de la famille. Donc merci à vous. N'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu avant de partir. Prenez soin de vous, bande de drôles. Ciao! Et fuck les rageux!